Commençons par décréter l'unité de notre système, c'est-à-dire un premier élément choisi arbitrairement, peu importe sa nature, et qui servira de base aux diverses relations et mesures qui pourront s'y déployer. En musique, il pourra s'agir d'une fréquence ou d'une longueur de corde, et nous l'appellerons tonique. Dans cette vidéo, nous parlerons essentiellement en fréquences plus représentatives de nos perceptions auditives, c'est-à-dire qu'une quantité qui augmente ira dans les aigus, et une quantité qui diminue signifie que nous descendons dans les graves. Mais il faut garder à l'esprit que fréquence et longueur de corde sont réciproques, c'est-à-dire qu'une fréquence qui double correspond à une longueur de corde qui se réduit de moitié. Sans ajouter aucune autre mesure que le nombre lui-même, il nous est offerte une première possibilité, celle de l'accroissement du système à l'extérieur de l'unité initiale par adjonction de celle-ci à elle-même. Une fois, deux fois, trois fois. Nous entrons dans une progression arithmétique. De même, il nous est aussi possible de créer de nouveaux éléments par subdivision interne de l'unité initiale en parties égales. Une fois, deux fois, trois fois. Notons que si précédemment, dans la progression arithmétique, l'unité de départ ne devient qu'un élément parmi un ensemble d'éléments croissants toujours plus nombreux, ici, elle reste la base de la mesure d'ensemble au sein de laquelle sont générés par fractionnement des éléments plus petits. En résumé, l'écriture symbolique du rapport de deux nombres représente parfaitement ces deux possibilités de croissance. Par exemple, à gauche, au numérateur,
son positionnement arithmétique par rapport à l'unité de départ, puis à droite, au dénominateur, son positionnement harmonique, toujours par rapport à cette même unité. Nous avons donc déjà les outils de base pour représenter les diverses combinaisons harmoniques d'objets simples en résonance. Afin d'illustrer, prenons un exemple de suite apparemment plus complexe, tel que tout d'abord la suite 7 cinquième, 7 sixième, 7 septième et 7 huitième, qui en y regardant bien ne se réduit qu'à une suite harmonique, 7 fois 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième, etc. Un autre exemple, la suite 4 treizième, 5 treizième, 6 treizième et 7 treizième, finalement ne se résume qu'à une suite arithmétique, c'est-à-dire 1 treizième fois la suite 4, 5, 6, 7. Ces concepts pourront parfois servir pour comprendre certaines échelles musicales. Venons-en aux monocordes et aux échelles musicales. Monocorde constitue habituellement, comme son nom l'indique, d'une seule corde, sous laquelle est déplacé un chevalet mobile au fur et à mesure de l'écoute. Les échelles habituelles étant constituées de 7 notes plus une octave, c'est-à-dire 8 notes, et l'on prendra le temps plus tard d'écouter et de se demander pourquoi, j'ai dans mon cas trouvé plus confortable de construire un modèle de monocorde à 8 cordes, possédant chacune leur chevalet et positionné à l'endroit souhaité. Afin de commencer les expériences d'écoute, il peut sembler le plus évident de vouloir diviser les cordes en parties entières ou les multiplier de même. Eh bien, voyons pourquoi cela reste cependant peu pratique. Prenons une corde, divisons-la en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7 et en 8. Cela nous fait passer par 3 octaves tout en ayant des grandes variations de longueur. Et puis finalement, en regardant la qualité des notes que nous obtenons, Do, Do, Sol, Do, Mi, Sol, Si bémol moins et Do. Finalement, une grande variation de hauteur, mais pas beaucoup de notes diverses. Également, dans un accroissement arithmétique de longueur de corde, il serait aussi peu pratique de prendre une corde, puis son double, son triple, son quadruple, son quintuple, son sextuple, son septuple, puis son octuple. De nouveau, nous passons à travers 3 octaves, avec de très grandes variations de longueur, et puis peu de qualité de notes différentes. Nous avons Do, Do, Fa, Do, La bémol, Fa, Ré plus et Do. En notant que chaque double constitue une octave, 1, 2, 4, 8, à l'intérieur desquels apparaissent de nouveaux degrés, il peut sembler intéressant d'aller écouter ce qui se passe dans l'octave comprise entre 8 et 16. Dans cette première expérience, partons pour ce faire d'une tonique composite, c'est-à-dire composée de 8 éléments. Dans un accroissement arithmétique, je commencerai donc avec 8 huitièmes, qui est égal à 1 sur 1, donc la tonique, à 9 huitièmes, 10 huitièmes, 11 huitièmes, 12 huitièmes, 13 huitièmes, 14 huitièmes, 15 huitièmes, puis 16 huitièmes, qui est finalement mon double, mon octave de la tonique de départ. J'obtiens un premier système de division d'une octave en différents paliers. De même, dans une évolution harmonique, je pars de ma tonique composite de départ, composée de 8 éléments sur 8, donc 1, pour aller vers 8 parties sur 9,
8 parties sur 10, 8 sur 11, 8 sur 12, 8 sur 13, 8 sur 14, 8 sur 15, pour finir avec 8 sur 16, c'est-à-dire un demi, la moitié de la valeur de départ, ce qui correspond à l'octave inférieure en fréquence. Mais au fait, n'y avait-il pas la sensation d'une note en trop? Eh bien, regardons, entre 8 et 16, combien y a-t-il de notes? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus l'octave, 9. 9 notes à la place des échelles plus habituelles de 8 notes. Eh bien, n'est-ce pas à partir de cette question que vont pouvoir commencer les expérimentations auditives et musicales en plongeant dans le matériau des sensations? Ah, une dernière chose avant de plonger. Il peut être pratique de savoir représenter et distinguer toutes ces échelles et ces sensations par des schémas. Eh bien, reprenons. Nous avons vu qu'à partir d'une tonique bien ancrée sur Terre, choisie arbitrairement comme point de départ de l'espace sonore, il est possible de s'étendre de deux façons. Vers les cieux de l'infiniment grand, les aigus, par une suite arithmétique, ascendante, ou vers les mondes souterrains de l'infiniment petit, les graves, par une suite harmonique descendante. C'est ce que nous montre le schéma ci-dessous. Cela dit, il est peu lisible du fait que la suite arithmétique s'étende très vite vers la droite alors que l'ensemble de la suite harmonique se voit compressé à gauche. Bien que toutes les échelles musicales utilisées ici vont se construire par des outils mathématiques simples, nous utiliserons par contre une échelle logarithmique contemporaine pour les visualiser plus simplement sur les schémas. En effet, sans rentrer dans plus de détails, la position des notes sur une échelle logarithmique est plus similaire à la hauteur des notes perçues auditivement. La position des notes naturelles des suites arithmétiques ou harmoniques sont en bleu ou rose, alors que l'échelle grisée centrale qui divise chaque octave en 12 pas d'accroissement identiques correspond à l'échelle tempérée contemporaine des 12 demi-tons. Elle nous servira de graduation de base. Le 3/2 arithmétique, le sol, est un tout petit peu plus au-dessus que le sol tempéré. On voit la même chose avec le ré arithmétique 9/8 qui est encore un peu au-dessus. Et de même, on voit que le mi arithmétique 5/4 est un peu en dessous. Ce qui correspond en effet à la sensation auditive que nous pourrons expérimenter. Reste maintenant une dernière considération. Bon, promis, c'est la dernière. Le monocorde utilisé ayant 8 cordes, le schéma ci-dessous représente 15 notes. 7 notes inférieures de la série harmonique, la tonique Do centrale et 7 notes supérieures de la série arithmétique, pour un total de 15 notes. Afin d'expérimenter ces deux échelles sur un monocorde à 8 cordes, nous transposerons simplement ces deux échelles dans la même octave. Dans le cas de la série arithmétique, nous prendrons comme tonique la note la plus grave, c'est-à-dire Do 1, et nous monterons l'échelle jusqu'au Do 2 à l'octave, alors que dans le cas de la série harmonique, nous prendrons comme note de départ la note la plus aiguë, Do 2, et nous descendrons jusqu'au Do 1, le tout en une seule octave.